bonjour, bonjour, bonjour. Moi, je suis un peu dans le sombre là, mais il y a trop de soleil sur mon plan de travail, donc j'ai dû fermer le volet. Mais c'est pas grave. Alors, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, vous avez vu sur mon post ce matin, j'ai reçu un cadeau de ma petite marraine Katia. Et donc, du coup, j'ai décidé d'attendre d'être là avec vous à 6 heures pour l'ouvrir et commencer à travailler avec. Alors, je vais basculer la caméra. J'espère que je vous... Hop, je vous secoue pas trop. Alors, j'espérais pouvoir utiliser mon nouveau pied que je me suis commandé, mais il n'est pas encore arrivé, malheureusement. C'est bien dommage. Parce que du coup, je vous aurais un peu moins secoué, ça aurait été un peu plus efficace, mais bon. Je vais mettre le retour en enlevant le son. Alors, je vais essayer de vous mettre quand même, parce que mon pied est très flexible actuellement et du coup, c'est difficile de le régler correctement. Bon. On va faire avec. Donc voilà le petit joujou, mon nouveau joujou. Ouais, je suis vraiment basse quand même, hein. Je vais essayer de le remonter en vous secouant pas trop. J'essaye, je promets rien. Ouais, ça tient pas plus haut. Voilà. Bon, bientôt j'aurai le nouveau pied, ça ira beaucoup mieux. Donc voici ce que je disais, mon nouveau joujou que j'ai gagné, parce que quand on a la chance d'être démo, en fait, on participe entre autres à des challenges. Aujourd'hui, c'en est un aussi, mais aussi selon voilà, nos réussites chez Stampin' Up, on a le droit à des petits cadeaux et de temps en temps, voilà, on a des petites collections de cartes, des bons points et des images, on va dire, et j'avais assez de bons points pour avoir droit à cette jolie image. Image qui est tout droit sortie de notre catalogue annuel de Noël. Alors je vais retrouver la page, hein, bien sûr, mais le voilà. Flight of Fancy. Alors on a déjà quelques idées ici. Voilà. Et dans notre super catalogue. Et puis dans notre défi estival, on avait une petite technique qu'on va utiliser en même temps avec ça, avec ce set. Mais j'en profite parce que voilà, j'ai des nouvelles clientes et quand on est nouvelle, qu'on reçoit le set de tampons, ça se présente comme ceci. On a une planche d'autocollant et les tampons sur de la mousse. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Alors il y a un petit dessin là, on peut aller voir sur le site, mais tant qu'à faire, je vais vous expliquer comment moi je procède. Après, il y a plusieurs techniques, mais moi je fais comme ceci. C'est-à-dire que là, on a une planche d'autocollant et si vous voyez, je ne sais pas si on voit bien, je vais essayer de mettre la lumière pour qu'on voit au mieux, mais... Alors, chaque motif, l'autocollant se sépare en deux. Voilà. Donc ça, c'est poubelle. Donc, nous avons dit que c'est notre petite fée sorcière sur son balai. Oh, vous avez vu, elle a la petite souris avec. C'est trop choupinou. J'adore, je vais bien m'amuser avec. Alors, je l'ai enlevé. Je suis en train de faire machinalement, mais il faut que je vous explique. Donc, c'était là, je l'ai retiré. Et il y avait une petite pellicule là, hop, que j'ai retirée aussi. Alors ça, on pourrait laisser comme ça, parce que sur les blocs, dès comme ça, ça fonctionne. Vous verrez peut-être sur des sites de d'autres démos, certaines laissent comme ça. Moi, j'aime bien mettre l'autocollant, puisqu'on l'a, autant le mettre. Alors, il faut juste venir se caler. Vous voyez, on voit bien le bord de la pellicule qui colle pas, et là, ça colle. Donc, je vais venir me caler en bas.
en essayant d'être le plus synchro possible. Voilà. Et après, j'enlève. Ouais, je suis pas mal du tout. Et voilà. Et du coup, il est collé. L'autocollant, vous voyez, est collé sur mon tampon. Donc, quand je le mettrai sur le bloc, j'aurai le dessin exactement d'où se trouve où. Alors, certaines des filles gardent le caoutchouc et le remettent comme ça dedans. Moi, j'avoue que non. Je le fais pas. Je vais le mettre comme ça. Je le colle directement dans mon boîtier, ce qui me permet de le voir de l'autre côté. Et puis, j'avoue que, bon, moi, ça, je le garde pas. Chacun sa façon de faire. Voilà. Moi, ça me dérange quand de le remettre dedans, mais certaines trouvent que c'est voilà, plus minutieux. Elles sont peut-être plus maniaques que moi, je sais pas. Mais bon, voilà. Moi, je trouve que quand on les remet dedans, ça les tord et qu'il faut être hyper précise pour bien les remettre. Donc voilà. Donc je fais la même chose avec notre petit ange suivant. Donc, je viens me caler comme il faut. Je voyais là. En fait, je me suis pris au repère de la petite vague. Ah, j'étais un peu basse. De la petite vague qui est là. Et du coup, normalement, je pense que je devrais être pas trop mal. Ouais. Plutôt pas mal du tout. Donc voilà. On va faire... Bon, on va tous les faire puisqu'on y est. Hop. Alors, on a donc 3 anges. Un petit Cupidon, une petite sorcière et on va dire une petite fée. J'ai vu des démos qui ont fait des boîtes et des cartes pour les fées des dents. Et ça m'a donné plein d'idées. Je pense que ça va pas tarder. Alors là, on va venir se mettre peut-être m'aligner là au bord. J'ai lâché trop vite. Voyez, alors moi, je vous montre en live ce qu'il faut pas faire, mais j'arrive pas mal à m'en sortir. Donc je vais me mettre plutôt dans ce sens-là et venir m'aligner. En fait, quand il y a une vague comme ça, là, c'est pas mal. Ça permet, ouais, avec le creux, en fait, en tout cas moi, j'arrive mieux à m'aligner. Et ouais, et du coup, je suis pas mal. J'ai failli faire des bêtises et me mettre complètement de travers. Donc on avait les 3 anges qui sont passés. Et puis on a des petits cœurs, donc pareil, qui ont d'ailleurs le tampon lui-même une forme de cœur, qui sont là. Les petits cœurs. Ah, j'ai plus trop d'ongles pour enlever. Non, voilà, tout va bien. Alors c'est pareil, je vais venir me caler. Je sais pas si je suis bien dans le champ. Non, j'étais un peu basse du coup avec mon support, je suis basse là. Mais bientôt, normalement. Donc ça, hop, poubelle. Par contre, ça, je garde. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, il nous reste les petites étoiles, un petit trait. Et ça, la petite rond, je sais pas, elles sont... Hop là. Alors, on va se mettre dans le bon sens. La plus petite est là. Ah, bah oui. Si j'enlève pas la petite pellicule, ça va pas le faire, forcément. Voilà. Et le dernier. Alors, c'est pareil. Là, dans ce sens-là. Hop là. Et ben, je fais 2 fois la même bêtise, hein, parce que sinon, c'est pas drôle. Voilà, voilou. Hop là. Le dernier. Et donc, du coup, je les ai collés tous là. Et je vous disais, alors, la première partie, je jette. Mais ça, en fait, je vais jeter la partie autocollante. Qu'éventuellement, je pourrais utiliser. Hein. D'ailleurs, un jour, je le ferai. Mais ça, je ne le garde pas.
parce que ça colle, ça poisse. Par contre, je garde cette partie-là parce que quand on veut faire coller des petits éléments fins, je mets un petit peu de colle là-dessus. Ça me sert un peu comme je fais parfois avec mon tapis de silicone. Je prends la mousse et en fait, ça colle pas. Et puis, si vraiment il est abîmé, voilà, j'en ai plein. Je peux me mettre à la poubelle. Et ça permet d'avoir une matière qui ne colle pas. Donc du coup, je me les range tous ensemble. Et bien voilà, maintenant c'est le moment de s'amuser avec. Alors, on va prendre... non, ça c'était... Je suis dans mes chutes là. Voilà, j'ai une petite chute blanche qui mesure 10 cm. Oh, par beaucoup trop. Alors 10 cm par 14. C'est pas mal pour un devant de carte. Dites-moi. Alors, on va prendre ça. 10 cm par 14. Ça nous servira de devant de carte. Je verrai après, selon l'inspiration, quel fond de carte, quelle couleur je vais prendre. Et voilà. Alors, qui est avec moi? Oh, il y a la Pologne. Tchèque. Elisabeth, alors dites-moi, oh, vous êtes 5 à regarder. Alors, puisqu'on teste, lequel voulez-vous de ces petits anges? Répondez-moi, quel ange j'utilise? Je vais utiliser pour cette carte. Je vous laisse le choix. Dites-moi, est-ce que vous voulez celui où il y a en fond les petites maisons? Notre petite fée Carabosse avec sa souris sur le balai, ou notre petit Cupidon? Ça va être sympa aussi pour... Donc, dites-moi, répondez-moi, l'un de ceux qui regardent. Je vois que vous êtes 4 ou 5. Qui veut regarder quoi? Qui veut que j'utilise quels anges? Alors, la fée Carabosse. Qui me répond ça? Elisabeth. Alors, tu sais, Elisabeth, que tu peux écrire directement en bas de l'écran. Si tu balayes ton écran de ton téléphone ou de ton ordinateur, tu vas avoir en bas une ligne pour commenter. Et tu pourras, voilà, commenter. Tu peux même mettre des petits cœurs, des petits émoticônes et tu peux écrire en bas. D'ailleurs, peut-être... voilà, mais bon, donc la fée Carabosse. Eh ben, écoute, puisque tu m'as répondu la fée Carabosse, on va te faire plaisir et on va faire avec la fée Carabosse. Alors, je prends mon bloc. Est-ce qu'il est assez grand? Oui, voilà. Donc, le principe, toujours, je colle sur mon petit bloc qui s'appelle un petit bloc acrylique. Et là, je vais faire une technique un peu particulière. Et d'habitude, j'aurais pris une encre. Oups là. Je vous dis qu'il faut que je change mes affaires de rangement. J'aurais pris une encre, j'aurais ouvert le pack d'encre, ce qui est possible, tamponné, et un prix de l'encre est venu tamponner. Mais aujourd'hui, non. Je vais... Ah, Elisabeth, je vois que tu as compris comment on écrit sous le truc. Parfait. Je vais faire une autre technique. Et puis d'ailleurs, je trouve qu'on va prendre la carte dans ce sens-là. Ça sera plus sympa. Et je vais faire une technique qui s'appelle de l'embossage à chaud. Alors certains connaissent peut-être ou pas. Donc je vais sortir toutes mes poudres magiques pour faire. Alors l'embossage à chaud, ça se fait avec une encre particulière qui s'appelle la Versamark. Et je vais prendre une poudre transparente et mon petit coussinet. Voilà. Alors là, la encre Versamark, c'est, vous voyez, un petit tampon. C'est une encre un peu... c'est pas vraiment de l'encre, c'est presque comme de la colle un peu en fait. Et sur laquelle après on va venir mettre de la poudre qu'on va chauffer et ça va rester transparent. Donc, alors, avant, je vais passer devant un petit sachet avec de la poudre.
façon un peu peut-être, je dirais maïzena, ou je sais pas exactement ce qu'ils mettent dedans. En tout cas, quand on tamponne et qu'on passe, ça enlève le gras, l'électricité statique, ce qui pourrait faire accrocher la poudre ailleurs que là où on a envie qu'elle accroche. Donc voilà, donc je vais prendre ma petite fée Carabosse, venir, donc je me rends compte que je suis un peu, on va faire comme ça, je suis un peu loin, donc je viens tamponner généreusement ma fée Carabosse. Hop. Donc ça va faire, je ne sais pas si vous allez voir, si on voit, ça fait briller, vous voyez, c'est l'effet colle. Et là je vais la mettre, venir la mettre dans, allez, avec un petit peu d'élan pour pas qu'elle soit droite, et je viens tamponner sur mon devant de carte. Voilà, alors je vais essayer de vous montrer ce qui n'est pas gagné. Peut-être qu'avec les reflets de lumière, si je joue avec la lumière, je ne sais pas si vous voyez. En tout cas, quand on est bien à plat, on ne voit rien. Mais moi, je vois par reflet par la scintillance que c'est bien tamponné. Alors, je referme ma encre. La petite fée, pour l'instant, n'en ai plus besoin. Là, je prends une petite feuille qui me sert systématiquement, vous allez comprendre pourquoi. Et je vais venir y mettre de la poudre transparente. Pourquoi mettre du transparent sur du blanc, me dites-vous? Eh bien parce qu'on va y rajouter de la couleur après. Alors là, vous voyez, j'y vais très généreusement parce que c'est pas perdu, hein, c'est pas gaspillé. Hop, alors, je vais enlever le surplus. Est-ce que vous allez pouvoir voir? J'en doute fort. Je pense pas que vous allez voir parce que c'est vraiment une nuance de blanc et je ne crois pas. Un jour, quand j'aurai reçu mon nouveau pied, peut-être qu'on verra mieux. Mais là, et la nouvelle lumière surtout. Donc là, en fait, j'ai mis ça parce que je vais pouvoir... Hop là, alors pas faire comme la dernière fois, j'ai fait un live avec la poudre, j'ai regardé la caméra et j'ai tout mis à côté. Mais du coup, grâce à ça, je peux tout récupérer. Ah, je suis coupée sans arrêt, donc je verrai le résultat. Désolée, bisous. On vient bientôt vous voir, je t'appelle très très bientôt, ma belle. On est en vacances à la fin de septembre et on pense bien passer vers chez vous. Alors, voilou. Donc, je vais maintenant chauffer pour faire fondre la poudre qui va faire, en fait, qui va se transformer en comme un plastique. Alors, pardon, je suis désolée, ça va faire un peu de bruit. Ça va. Donc, j'espère qu'on va pouvoir voir la transformation et ça va devenir normalement luisant. On va voir. En chauffant, alors est-ce qu'on va apercevoir là? Ailleurs, moi pour moi ça commence à se transformer. Est-ce que vous allez le voir? Je ne sais pas. En plus, c'est le décalage, donc je ne vois pas si... Hop là. Bon, sans ça, ça fera moins de bruit. Est-ce que vous allez voir? Alors, tout à l'heure, visiblement, on voyait un petit peu. Est-ce que vous voyez la brillance? Ah, là, si je m'approche comme ça, peut-être, je ne sais pas. Je vais laisser faire le focus. Oui, j'ai l'impression qu'on voit. Mais, donc, voilà. Donc, c'est brillant. Alors, maintenant, on va laisser sécher un tout petit peu. Je vais me faire un peu de place. Et puis, ben, cette petite carabosse,
On va la mettre dans un ciel... Ah, mais j'aurais pu faire le ciel étoilé aussi, directement. Bah oui, puisque dans le set de tampons, nous avons des petites étoiles. On va mettre des étoiles dans le ciel. Alors, hop. Je vais refaire la même technique que je viens de faire, c'est-à-dire avec la poudre et la Versamark. Voilà, je vais me remettre là. Et je vais prendre mes petites étoiles et faire un petit ciel étoilé quand même. Puisqu'on a la lune, autant avoir aussi les étoiles. Alors, la difficulté, c'est que je ne vois pas bien où je tamponne. Il faut que je vois par reflet seulement. Bon, je vais regarder avec les reflets. Alors là, c'est un petit peu... Ouais, je vais peut-être en faire un par là. Et encore ici. De toute façon, j'enlèverai la poudre là où j'ai pas envie qu'elle soit. C'est l'avantage, tant que c'est pas embossé, on peut encore enlever. Alors, je vais refaire la même technique, c'est-à-dire je vais remettre de la poudre. On voit mieux de loin. Ok, d'accord. Merci pour les infos. Alors, de nouveau la poudre. Hop. Mais c'est vraiment pas facile à voir ce que vous pouvez voir. Donc, vous me dites qu'on voit mieux de loin. Donc là, est-ce que vous voyez mes petites étoiles? Alors là, j'ai un petit défaut. Parce que quand j'ai tamponné, en fait, j'en ai mis trop et du coup, je vais enlever la poudre. Normalement, après, ça devrait plus se voir. Là aussi, un petit trait. Très bien, je vais ranger là, la poudre. Vous voyez, hein, on gaspille pas du tout. Parce que, bon, mis à part ce qui tombe toujours un peu, mais on en utilise très peu. Alors, désolé, de nouveau, je vais vous casser les oreilles. Hop. Voilà, voilà. Là, ça brûle. Et voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez notre petite fée Carabosse avec ses étoiles. Et bien maintenant, on va y mettre de la couleur. C'est pour ça qu'en fait, cette technique s'appelle l'embossage résiste, parce que vous allez voir que par magie, eh bien, les endroits où j'ai mis la poudre, en fait, vont rester blanches, puisqu'elles vont garder la couleur de... Je lève toute la poudre parce que ça va être gênant pour mettre la couleur. Ça va garder la couleur du papier dessous, en fait. Et voilà, donc je vais prendre des petites mousses que j'ai, donc c'est des petites éponges que j'ai coupées en plein de petits morceaux. Et mes encres. Alors, on va se faire un petite nuit étoilée. Je pense que je vais prendre celle-là. Et j'aurais bien voulu ma violine. Voilà. Je pense que ces couleurs-là peuvent être sympas. J'ai déjà dû avoir... Voilà, après, vous voyez, les éponges, je les garde. Et je les réutilise et je les lave parce que ça se lave. C'est une encre à l'eau, donc on peut les laver sans problème. Et voilà. Hop.
J'hésite avec celui-là, mais entre ce bleu là et le bleu nuit peut-être. Il est passé où le bleu nuit? Bleu nuit. Ah, mais il a tout caché tout en fond. Il y a longtemps que je n'ai pas utilisé. Oui, je pense que ce sera plus sympa. J'hésite, hein, je ne sais pas. Je sais pas, on va voir. Mais écoutez, on va les garder tous et puis on verra bien. Je vais faire des essais sur une petite feuille de brouillon que je dois avoir tout près de là. Alors, je vais déjà faire les petits essais de la petite mousse et on tamponne. Voilà, le bleu va être très sombre et le bleu. C'était le vert ça. Hop. Non, je ne vais donc décidément pas prendre le bleu nuit, mais ça va faire trop sombre. Donc voilà, je vais prendre mes petites éponges. Toutes mes encres, je vais faire un peu de place parce que vous n'allez pas me voir. Et voilà. Et je vais commencer. Alors, je vais commencer un petit peu à l'extérieur et venir frotter. Voilà, pour faire. Je vais venir mélanger mes couleurs. Vous voyez déjà, je vais rajouter un peu de bleu là. Faire un dégradé. Remettre un petit peu de violine pour fondre le tout. Hop, on va continuer. Alors on peut prendre les doigts éponge aussi, mais vu la quantité, j'avais très envie de faire plutôt comme ça. Je vais remettre un petit peu de celui-là. Pardon, je passe devant l'écran. Alors je fais toujours un petit cercle pour essayer de faire le moins de marques possible et je décharge un petit peu l'éponge avant parce que sinon ça fait trop fort. Alors hop. Alors, qu'en pensez-vous? Ah, cool. Mélissa, si t'adores. Ouais, c'est pas mal. Donc voilà, vous comprenez pourquoi on a embossé. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit chiffon Kleenex et pour venir nettoyer le surplus d'encre qui aurait pu rester. Vous voyez, ça enlève ce qui est resté sur l'embossage pour bien faire ressortir le blanc. Voilà.
Et bien voilà. Peut-être remettre un tout petit peu par là. Ça me plaît pas, il y avait 2-3 petites taches là. En fonçant un petit peu plus, je vais récupérer. Voilà. C'est mieux comme ça. Bon, et bien je vais ranger mes encres avant de faire plus des catastrophes. Voilà. Et puis ben, je vais prendre un petit fond de carte sympa. Alors, je ne sais pas si je vais partir dans le violet ou dans le bleu pour le fond de carte. Ah oui, alors je ne vous ai pas dit les noms des couleurs que j'ai utilisées. Parce que chez Stampin' Up, on a des noms de couleurs très sympas. Donc le bleu foncé que j'ai pris, ça s'appelle Pointe Pacifique. Le bleu un peu turquoisant, c'est Baie des Bermudes. Et le violine, ce que j'ai appelé violine, ça s'appelle Grappe Gourmande. Bon, je remettrai toutes les infos sur le blog, hein, mais bon, voilà. Pour que vous ayez nos noms assez sympas. Et donc, du coup, je vais prendre... Alors, est-ce que j'ai une base de carte qui est déjà prête, qui pourrait correspondre? Non, ça c'est trop clair. J'en ai toujours de prête. Ah, celle-là me plaît bien. Celle-là me plaît bien. Qu'en pensez-vous? Ça, où je peux aussi aller dans le bleu foncé, mais je vais regarder ce que j'ai sous la main. Alors, est-ce que j'ai... J'aurais du rose, mais bon, le rose non. Et ce bleu-là, je choisis bien un bleu. Ah, c'est sympa aussi. Hein. Je vais avoir du mal à choisir. Ah. Alors, j'ai toutes mes couleurs à côté. Est-ce que j'ai du Pointe Pacifique par là? Ah, peut-être ça. Petit. Non. Non, bon écoutez, c'est la couleur. Je crois que je vais rester avec cette couleur-là. Qui me plaît bien. Et ben bisous Mélissa. Tu verras la fin en replay. Nous voilou. Je vais peut-être y rajouter, si je le trouve, un petit ruban que j'avais préparé tout à l'heure. Voilà. Et pour un autre projet. Ah bah c'est très bien, vous m'appelez. Hop là. Je répondrai tout à l'heure. Ouais, je vais lui mettre un petit peu de brillant comme ça. Et avec un petit nœud. Alors, on va déjà coller la carte. Coller le devant de carte. Ah, pardon, je suis pas sous le... Donc là, comme d'habitude, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. La colle nous permet d'avoir le temps de nous centrer. Alors, hop. Voilà. Je vais mettre un petit peu de double face le long ici. J'aurais pu le mettre avant, mais j'y ai pas pensé. Tout simplement. Alors voilà, double face là, je l'enlève pour y mettre... Désolée, ça c'est ma messagerie. Hop là. Donc je l'enlève pour coller le ruban. Et l'avantage, c'est que c'est exactement... Mince, j'ai collé sur le papier. C'est exactement la même largeur, donc ça tient parfaitement. Je vais couper le surplus avec... Alors j'ai une paire de ciseaux pour les rubans qui m'évite
que ça coupe pas, parce qu'en fait si je prends les mêmes que pour le papier ou la colle, et ben ça coupe plus. Voilà, petit bout. Et puis je vais faire un petit nœud. Coucou Muriel, t'es de retour. Alors voilà ce que j'ai fait. Alors je vais faire un petit nœud. Bah tiens, ça me donne l'occasion aussi de vous montrer à faire un nœud avec un peigne ou une fourchette. Donc, coucou Marion. Donc le nœud au peigne ou la fourchette, ça permet de faire des nœuds avec des rubans larges aussi. Alors il se trouve que c'est pas l'exemple du jour, mais on peut faire élargir les boucles. Donc on met le premier ruban dans un espace qu'on appellera notre milieu. On va venir, là je vais prendre, vu la largeur du ruban, deux dents de peigne et je vais ressortir au niveau des 2 dents de peigne. Je vais repasser par le milieu et ressortir de l'autre côté au niveau de 2 dents aussi. Donc, hop là, j'ai ça. Là, je vais venir couper une largeur assez importante pour être à l'aise. Donc, j'ai toujours ça. Alors, ce ruban-là n'est pas le plus simple parce qu'il est un peu rigide. Je vais venir au milieu, piquer avec mon ruban, mais dans le trou avant le ruban que j'avais mis au début. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Je ressors de l'autre côté. Donc j'obtiens ça. Ce même ruban, je vais le refaire repasser par le haut dans le cran qui était mon milieu. Et là, c'est là que ça va devenir un peu plus compliqué à vous expliquer. Je vais essayer de trouver un outil ou avec les ciseaux. Donc vous voyez, on a cette boucle là qui est là. Avec notre ruban qu'on vient de ressortir du milieu, on va aller passer dessous. Alors dessous là. Voilà. Et en fait, on va passer dessous et on va repasser dans la boucle qu'on est en train de former. Hop. Et on va tirer. Et on tire très fort sur les 2 morceaux. Et quand on a fini, on obtient un très joli petit nœud. Il suffit de venir couper, hop, et hop, de prendre un petit point de colle. Donc ça c'est des rouleaux où on a, je ne sais pas si vous voyez briller, mais on a des petits points de colle. Donc je viens me mettre avec au niveau du nœud du ruban un petit point de colle et je vais venir le mettre sur ma carte. Voilà, comme ça on a l'impression qu'on a fait le nœud. Alors il faudrait que j'y mette un petit message, mais j'avoue que je ne sais pas quel message. Et puis peut-être je vais vous remontrer avec un autre ruban plus large comment faire le nœud, par exemple avec celui-là qui est très très joli. Voilà, tant qu'à être dans la technique des nœuds, autant vous montrer. Avec celui-là c'est super joli et ça permet de faire des je vais pas refermer ma colle, je suis en train de faire des bêtises. Ça permet de faire des très jolies grosses boucles et c'est très sympa. Donc on recommence comme tout à l'heure. On se met dans ce sens-là par rapport aux peignes. Alors on peut prendre les peignes, vous savez, pour coiffer, coiffure avec des gens qui ont des cheveux très crépus ou peignes africains, choses comme ça, ça va bien. Avec des grosses dents en tout cas. Donc on va le glisser dans ce qui sera notre milieu. Donc ça, cette fente-là restera celle du milieu. Vu la largeur, je vais prendre la plus large parce que regardez la largeur du ruban. Si je prends que 2 avec un tout petit ruban, là je pense que je peux aller à donc 1, 2, 3, 4 facilement. Ouais. 4, je repasse par le milieu.
Alors ce que je vais faire, c'est que le côté, là il y a un côté plus satiné, donc je vais le torsader, hop, pour que 1, 2, 3, 4 ressortir à ma quatrième, pour que là il soit le côté devant, qu'il soit joli. Je passe par le milieu, je retorsade juste 1, 2, 3, 4, donc il faut que je ressorte là. Et là, tirer, hop, 1, 2, 3, 4. Et voilà. Là, je vais venir couper hop, un morceau. Et comme tout à l'heure, je vais venir... Ah, c'est plus large, donc il faut se faire un peu de place. J'aurais dû le couper en biais. Ça sera plus facile. Donc, je vais revenir par le... passer dans le morceau du milieu. Dans la fente qu'on avait prévue au milieu. Voilà. Je ressors en haut. Et là, comme tout à l'heure, il faut qu'on passe donc sous cette boucle là. Je vais enlever ça, ça va m'aider. Sous cette boucle là et qu'on revienne dedans. Donc on va passer là, sous la boucle. Alors parfois je m'aide, voilà, avec un crayon ou voilà, le pinceau. Donc je reviens passer là à l'intérieur de celle qui était en train de se former. Et là je tire très fort des deux côtés, un petit peu en synchro. Je m'aide de mes deux mains parce que là le ruban est plus fort. Hop. Et après il suffit juste de remettre les boucles à leur place. Et voilà, on a un très joli nœud avec deux boucles égales. Il suffit plus de tailler en biseau et à le coller sur un projet. Voilà, voilà le nœud au peigne ou à la fourchette. Voilà, voilà, c'était un petit extra du jour. Bon, et bien, je vais finir ça tranquillement. Et je vous souhaite à très bientôt, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, et ben, dès que j'aurai reçu mon nouveau pied, je vais pouvoir vous refaire d'autres lives plus facilement. Je vous embrasse bien fort et ben, ma petite fille Carabosse et moi, on vous dit à bientôt. Et bon, si vous avez des idées du message, là franchement ce soir je sèche, mais ce sera peut-être un joyeux anniversaire ou peut-être pour une fée des dents parce qu'il y a la petite souris qui est là aussi. Donc bon, on verra. Voilà, voilà, bonne journée, à très bientôt.